Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus et aussi à tous ceux qui nous regardent. C'est vrai que aujourd'hui j'ai prévu ma bouteille d'eau. Non, je plaisante. Oui, je suis vraiment heureux d'être là. Et c'est vrai qu'avec ce que tu m'avais envoyé, c'est vrai que on a tellement besoin d'être ensemble. C'est vrai que le fait d'être chez soi, ce n'est pas quand, comme nous sommes réunis, nous ratons des choses, nous ratons des bénédictions, nous ratons, je pense vraiment, la vie du corps en fait. Et nous en avons tellement besoin d'être ensemble. Moi, je sais que quand je ne participe pas ou quand je ne viens pas le dimanche ou quand c'est m'arrivé de ne pas venir le lundi dû à des circonstances. Et je n'ai pas cette... vous savez, je sens il m'a manqué quelque chose. Et c'est pour ça que c'est important de se réunir. Et je m'adresse aussi c'est vrai, à tous ceux qui nous regardent, parce qu'on a tous besoin d'un corps. On a tous besoin vraiment d'une église locale, je dirais. Hmm. Et c'est vrai que ça fait quelques semaines que nous parlions justement du domaine de la reconnaissance, de la louange, et qui sont justement notre juste attitude par rapport à la bonté de Dieu, par rapport à sa grandeur, par rapport à sa fidélité. Et on en parle, c'est vrai, tout le temps, le dimanche, de toutes ces promesses, des promesses qu'il nous a données, de cet héritage qu'il nous a donné. Et c'est vrai que par la reconnaissance, par la louange, nous exprimons, nous parlons, nous chantons, nous dansons même. Et parfois nous crions notre gratitude et notre louange à Dieu, comme ils l'ont fait dans l'Ancien Testament et comme ça s'est passé dans le Nouveau et comme ça se passe aussi ici. Amen. Et justement, il faut pouvoir comprendre quelque chose parce que la suite logique à cela, forcément, c'est l'adoration. Et par rapport à cela, on se dit, mais qu'en est-il de l'adoration? Parce qu'on parle de la reconnaissance, on parle de la louange. Et j'ai mis comme titre, peut-être ça changera, j'ai mis comprendre justement cette bataille dans l'adoration, cette bataille d'adoration. Parce que je pense que c'est important de savoir qu'on a un ennemi qui est là et qui veut imiter Dieu et qui veut tout faire pour justement ravir, pour dérober justement cette adoration. Et c'est cela qui va être question aujourd'hui, mais ça va être, comme je sais déjà pour dimanche prochain la suite, parce que j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, on va vraiment parler du sommet de l'iceberg en fait. On va voir la partie entre guillemets extérieure. On va pas voir la partie encore immergée, qui est la plus importante puisque de là va découler le reste. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Et comme je disais, ce domaine étant justement la suite logique de ce que nous avons vu précédemment. Et c'est vrai que j'étais en train de me demander, parce que ce mot adorer, aimer, adorer, il est devenu tellement léger de nos jours. C'est tellement vide de sens. Beaucoup ne pèsent plus leurs mots. Vous voyez ce que je veux dire quand on dit « je pèse mes mots ». Ça veut dire qu'on a vraiment la signification, on a vraiment la compréhension des mots que nous employons. Et justement, en parlant de ça, j'entendais encore ici, il y a quelques jours, quelqu'un de mon âge, parce qu'on pense, sur le coup, on pense à l'adolescent, mais j'entendais quelqu'un de mon âge qui disait, au bout de 3 jours à une autre personne, « je t'aime ». Mais je me dis, mais quelle légèreté, c'est terrible. Et pareil, on parle de l'adoration, on parle d'adorer, mais adorer, on l'entend maintenant à toutes les sauces, et pour rien. Mais nous, on pèse nos mots. Et justement, Agathe a fait une petite parenthèse avec le fait du mot merveilleux tout à l'heure. Et je repense à chaque fois justement et je comprends Michel justement qu'il employait certains mots réservés à Dieu, réservés à sa création, réservés à ses œuvres. Et c'est comme ça, je pense que nous aussi, on doit peser nos mots. On ne doit pas dire des mots avec légèreté. Il faut qu'ils deviennent vraiment, pour ceux qui sont importants, vraiment lourds de sens et qui ne soient vraiment consacrés qu'au Seigneur, qu'à notre Dieu. Parce qu'il y a des mots parfois qui ne sont pas... les mots les plus forts, il faut les employer pour Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Les mots les plus forts, c'est pour Dieu. Et je m'en rends compte de plus en plus, parce qu'avant, je me rendais compte que j'avais parfois cette légèreté dans mes paroles, puisque tous, nous avons été conditionnés dans cette société. C'est vrai. Tous, on a été conditionnés et on a appris justement, on a mal appris à employer certains mots, parce que c'était léger. Et donc, c'est ça que je voulais dire, de réserver vraiment les mots les plus hauts, les plus importants à notre Dieu. Amen. Parce que je sais que ces mots-là, ils touchent son cœur quand nous pesons nos mots. Amen. Et justement, à travers cette étude qui sera certainement 2 parties, maintenant j'en suis sûr, puisqu'à la base j'avais mis certainement, mais c'est sûr et certain maintenant, nous verrons justement que l'adoration,
elle n'est pas essentiellement ou nécessairement une expression de notre parole, mais elle est vraiment une attitude de notre être tout entier. De notre être tout entier. Et quand je parle d'être tout entier, on parle de l'être extérieur, on parle de l'être intérieur. Et aujourd'hui, on va parler justement d'une partie. Et je dirais justement que l'adoration est l'activité la plus importante pour l'être humain. Amen. Mais avant tout, justement, nous allons commencer par le commencement. Je sais que c'est deux mots qui se rapprochent, mais nous allons commencer par le commencement, comme on dit. Et ce que nous pouvons dire, c'est que pour certains, et c'est vrai, pour certains, justement, l'adoration, c'est léger, en fait, dans le sens où on pense que ce sont les chants ou les cantiques qui élèvent notre âme, et pour d'autres, elle apparaît durant le culte du dimanche matin. Mais c'est pas ça, c'est pas seulement cela. Mais ce que, justement, on doit se rappeler dans un premier temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes dans une guerre d'adoration. Et cette guerre, elle existe depuis la fondation du monde. Elle existe depuis le commencement. Et justement, on va commencer, comme je disais, on va commencer par le commencement. Et quand on parle de guerre, forcément, on parle obligatoirement de deux camps qui s'opposent, même s'il y en a un qui est plus fort que l'autre, hein. Petite parenthèse. Et on parle de deux camps qui s'opposent. Donc, nous parlerons aussi aujourd'hui justement de cet ennemi qui agit, puisque aussi la parole de Dieu nous en parle, donc c'est aussi pour notre instruction. Nous allons aussi parler de lui aujourd'hui. Et c'est vrai que parfois on dit qu'on parle trop de l'ennemi et que c'est comme si ça le glorifiait, mais je pense qu'il ne sera pas content de ce que je vais apporter aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai eu des petits problèmes pour préparer, mais c'est passé, donc c'est le principal. Et justement, quand on parle justement de bataille, quand on parle de guerre, on parle de deux camps qui s'opposent. Et nous, on est au milieu de cette bataille. Et on va parler justement de comment l'ennemi agit et par quelle ruse, parce qu'on sait qu'il est rusé, on sait qu'il ne dort pas, on sait qu'il agit, cherchant justement, qu'il cherchera à dévorer, qu'il cherchera aussi à détourner. Amen. La véritable adoration, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de la louange et de la véritable adoration, elle est un doux parfum, et c'est ce qu'on a chanté justement dernier ici, qui monte vers le trône du Père. Ça, c'est la véritable adoration. Mais il faut savoir aussi que même si Satan est vaincu, lui-même reçoit aussi l'adoration dans ce temps-ci, dans le peu de temps qui lui reste. Mais ça, je pense qu'on en a conscience. Et c'est d'ailleurs pour cela que je dirais que Dieu l'a éjecté à la base. Et on va parler dès le début. Et je vais prendre avec vous justement Ésaïe 14, 12 à 14. Merci. C'est aussi important je pense aussi, même si là, bon, c'est vrai que c'est marrant, mais c'est important, je pense aussi, pour reparler de ça, parce qu'on disait qu'il y avait 3 domaines dans la gratitude, et c'est important, je pense, pour les petites choses, pour n'importe quoi, de montrer vraiment notre gratitude aussi à nos frères et à nos sœurs. Amen. Je pense que c'est important, et je remercie le Saint-Esprit de confirmer cela. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Aïe. Et justement, appelé Eilel en hébreu, ou Lucifer, il avait cette responsabilité de la louange et de l'adoration avec les anges, autour du trône de Dieu. Et jusqu'au moment où, dans sa rébellion, par son orgueil, il a voulu être l'égal de Dieu. Il a voulu diriger l'adoration vers lui, entraînant un tiers des anges dans sa chute. Et c'est pour ça, on parle de myriades d'anges autour du trône de Dieu. Donc imaginez-vous les milliers d'anges, les millions d'anges qui sont tombés avec lui. Et on voit justement les dégâts. Quand on regarde ici-bas, on voit les dégâts. Parce qu'on sait que Satan n'est pas omniprésent, on sait qu'il agit à travers justement toute une organisation, je dirais. D'ailleurs, on voit comment l'armée, entre guillemets, les chefs de ce monde utilisent l'armée. C'est pareil, exactement pareil. On sait que Satan n'est pas omniprésent et qu'il a ses guerriers, il a ses adorateurs, il a ses disciples. Il singe Dieu, il imite Dieu. Et c'est pour ça qu'on est dans cette bataille. Parce que depuis le début, c'est ce qu'il veut faire, diriger l'adoration vers lui. Amen. Et justement, il avait cette responsabilité. Il a entraîné un tiers des anges, donc un nombre incalculable, c'est ce que je disais ici. Et devenant justement eux-mêmes des anges déchus,
Donc, impur, on appelle ça, enfin, ils appellent ça démon ou esprit impur, on appelle ça. Et quand on regarde de la Genèse à l'Apocalypse, la tâche principale de l'ennemi, du diable, c'est usurper sans répit l'adoration due à Dieu, au Dieu de l'univers. Amen. C'est un imitateur, c'est ce que justement on est en train de dire. C'est un imitateur. Il singe Dieu. Et après avoir essayé de prendre, parce que des fois, après avoir essayé de prendre la place de Dieu dans les cieux, il essaie de la prendre ici-bas, auprès de nous, auprès des hommes. Chaque être humain, pourquoi? Pourquoi? Parce que chaque être humain a été conçu avec la capacité d'adorer. Amen. Chaque être humain, je ne sais pas si vous cherchez un but ici-bas, mais pour ceux qui nous regardent, c'est adorer Dieu. C'est l'aimer, l'adorer, lui rendre grâce. Ah Seigneur Jésus, merci. Chaque être humain a été conçu avec la capacité d'adorer. Chacun de nous sur cette terre a reçu le mandat de remplir cette place d'adorateur. Amen. Par nos vies de sacrifice de louange, de sacrifice d'adoration parlera aussi. Et d'ailleurs, quand on regarde l'adoration, c'est le premier commandement. C'est un commandement et c'est le premier. Et je vais prendre avec vous deux versets. D'une part, Deutéronome 6,5, pardon. Je vais y arriver. Ouais, non, mais c'est ça, il faut que j'apprenne à mettre des virgules dans mes phrases. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et j'ai regardé ta force en hébreu, parce que là, c'est vrai qu'en l'Ancien Testament, c'est en hébreu, le Nouveau, c'est en grec, pour rappel. On parle de toute ta force et extrêmement. Imaginez-vous, quand on dit tout à l'heure, on parlait justement de peser nos mots. Extrêmement, excessivement, à l'infini. Vous imaginez un petit peu? Et dans l'autre, justement, dans Matthieu 22, 37, 38, on a justement un rappel de cela. De ce qu'est l'adoration, la véritable adoration. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et dans d'autres versions, enfin dans un autre chapitre, il dira de toute ta force et de toute ta pensée. Imaginez-vous, ça c'est la véritable adoration à Dieu. Amen. Ah, d'ailleurs, il disait, Maître, quel est dans la loi le plus grand commandement? Et Jésus lui a dit l'adoration. Enfin, il ne lui a pas dit comme ça, mais c'est l'adoration. Amen. C'est pour cela que nous avons été faits. C'est pour cela que nous sommes nés. D'ailleurs, il y a un chant qui dit « Né pour te louer, né pour glorifier ton nom. » Amen. Et c'est le premier but de notre vie. Le premier but de Satan, c'est de corrompre cette adoration, mais le premier but de notre vie, c'est l'adoration à Dieu. Amen. Ce n'est pas juste le dimanche de 10h à midi, si je puis parler comme ça. C'est chaque instant, notre vie est vouée à adorer. Mais qu'est-ce que nous adorons? C'est ça la question. Qu'est-ce que nous adorons? Il y a tellement de centres d'intérêt dans ce monde. On parlera de passion, et qui est un mot fort en fait, parce que j'ai regardé un petit peu, ça a découlé en certains mots. Et ce mot passion, justement, il nous est dit état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Donc nous, ça nous parle. Hein. Et justement, pour premier témoignage, je me suis pris, parce qu'en fait, à la base, déjà dans les débuts où j'étais chrétien et tout, j'étais quelqu'un qui était addict à certains jeux vidéo. Et c'était des jeux qui étaient violents, voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Et vous saviez quoi? Pour vous dévoiler encore une petite partie de mon ancienne vie, je jouais jusqu'à 16 heures par jour. On jouait à des modes de jeu où, comme j'étais fort dans le jeu, ça m'entraînait à jouer plus et je jouais des fois 16 heures par jour. Ah ouais, c'est pas rien. Hein. Et c'était des jeux, comme je dis, qui étaient quand même assez violents. Et j'ai réduit de 6 à 8 heures. Bon, c'est vrai que sur le coup, on se dit, j'ai réduit de moitié, ça va. Mais au fur et à mesure où j'ai avancé, il y avait quelque chose qui on sait quand Dieu nous demande, quand on n'est pas à l'aise dans la chose qu'on pratique, même si c'est 10 minutes, 1 heure, 2 heures. Et il a travaillé ma conscience, il a travaillé mon cœur. Et pour finir, je me suis rendu compte que j'étais dominé, j'étais dans cet état-là, parce que cela prenait la place de Dieu, en fin de compte. La consécration, cela prenait la place de Dieu, en fait, en tout point de vue. Et ouais. Et c'est ça qui était... Et Dieu m'a montré, et il a travaillé, et ça
j'ai été libéré de ça parce que justement, j'ai pris position. Amen. J'ai pris position. Et dans un autre cas de figure, ça c'est une autre chose, là j'ai pris un témoignage. J'ai pris un témoignage ici. Pour montrer justement, et quand j'ai lu ce témoignage, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que ça peut encore m'arriver. Attendez, excusez-moi. Et je pense que ça peut ressembler aussi à beaucoup en fait, hein, puisque c'est... En fait, cette femme, elle nous disait, au cours des derniers trimestres de 2020, à cause de certaines circonstances, je m'étais rabattu sur la nourriture. Conséquence, j'avais énormément pris de poids. C'est en voulant essayer une de mes tenues, un samedi soir, pour le culte du dimanche, que je me suis rendu compte que tout était petit. J'étais affolé. La nuit même, j'avais trouvé une pharmacie pour monter sur une balance. Les chiffres que j'ai vus m'ont abattu. Je m'étais mis à la recherche des moyens pour perdre le surplus de kilos. Je m'étais vraiment adonné à cela. Vous voyez où je vais en venir? Puis presque tous les jours, j'essayais des tenues pour voir si j'avais perdu du poids. C'était terrible. Quand je prenais mon téléphone, c'était pour faire des recherches sur des astuces pour perdre du poids. Mais j'avais l'impression que il n'y avait rien qui marchait. C'était devenu de plus en plus oppressant. Plus encore, quand on me faisait une remarque sur mon poids, c'est quand on me faisait une remarque sur mon poids. Un jour, j'étais assise dans ma chambre, je voulais prier, mais mes pensées, elles étaient centrées sur mon poids. C'est alors que le Saint-Esprit me dit, amicalement, ton poids est en train d'être une idole dans ton cœur. Prends garde à cela. Tout à coup, c'était comme si un voile m'avait été ôté. C'était vrai. Voyant que je m'investissais dans cette histoire, absorbé. Combien de fois on ne se laisse pas parfois absorber par certaines situations ou par certaines choses où on cherche, et on se rend compte qu'on a fait ça toute notre semaine. Et la consécration à Dieu, ça a pris la place de Dieu. Et je me reconnais parfois là-dedans. Je me suis reconnu parfois là-dedans et j'ai besoin de le partager parce que je pense que je ne suis pas le seul. Ben oui. Par le fait, donc je m'investissais dans cette histoire, absorbé par le fait de trouver une solution. C'est sûr que toute mon attention y était. Je me suis repenti en demandant au Saint-Esprit de m'aider à détourner mes regards de mon poids pour les fixer sur Christ. Parce que c'est ça en fait. Les jours suivants, je ne m'en préoccupais plus. Mais c'était une lutte encore comme si quelque chose me manquait. Cependant, je me reposais sur la grâce du Seigneur en m'accrochant à la résolution de ne laisser aucune chose, aussi banale soit-elle, parce que quelque chose de banal peut prendre de l'ampleur dans nos vies. Hein. C'est ça, l'ennemi, il est rusé. Hein. Et il est dans la subtilité. Hein. Si ce n'est pas nous avoir avec quelque chose de gros, il va venir et il va essayer de chipoter dans le détail. Hein. Amen. C'est vrai. Hein. Il se cache dans les détails. Hein. C'est ce que l'expression nous dit, on en a déjà parlé. Et c'est ça, aucune chose aussi banale soit-elle, je ne laisserai aucune chose concurrencer la place de Dieu dans mon cœur, qui siège sur le trône de mon cœur. Amen. Doucement, je lâchais prise. J'apprenais à faire la paix avec mon corps, à ne plus essayer des habits ou à tout moment monter sur une balance. C'est vrai parce que des fois, pour changer les habitudes, on prend certaines habitudes et après, pour s'en dissocier, il faut vraiment prendre position et demander au Saint-Esprit pour faire le nettoyage de tout ça. Amen. Et un jour, l'astuce efficace me fut inspirée. Tiens, pourquoi ? Parce qu'elle était plus centrée dessus, elle était centrée sur Christ. C'était une cure justement qui l'avait aidé dans le processus de détox et qui avait réussi à réguler son organisme. C'était sans pression. Et les remarques revenaient. Et elle avait des retours comme quoi elle disait « Ah, t'as perdu du poids, comment tu fais ?» et tout. Et en son temps, Dieu nous donne la solution. En son temps, Dieu donne la solution. Si, et c'est ce que la parole nous dit, si nous cherchons en premier son royaume, si nous le cherchons lui en premier, si nous le recherchons lui de tout notre cœur. Amen. Et vous voyez justement la subtilité dedans de tout ce qui est idolâtrie. L'ennemi recherchera la moindre porte d'accès pour dérober l'adoration, notre adoration, qui doit être destinée à Dieu seul. Amen. Et je vais prendre justement un autre verset ici dans Matthieu 15, 8. Qui dit, Jésus répondit, ce peuple m'honore. Et m'honore, en fait, quand on regarde, quand on décortique, c'est mettre à l'honneur, révérer, vénérer. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi.
L'idolâtrie, justement, n'est pas seulement se prosterner devant un veau d'or, parce que c'est vrai que quand on parle d'idolâtrie, on pense au verset dans la parole de Dieu qui nous dit que tu ne te prosterneras pas devant des images taillées, etc., etc. Mais avec l'ennemi, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça va au-delà, je pense, des idoles physiques, même si, voilà, il y en a qui le font. Hein. Mais c'est toute chose qui détourne notre regard, notre attention de Dieu. Et il en existe tellement, mais tellement. Enfin, Et l'ennemi, comme je le disais tout à l'heure, l'ennemi est rusé. Hein. Et il déteste justement que notre adoration soit envers Jésus. Il est cela. Il déteste cela. Parce qu'en plus de ça, c'est à cause de Jésus qu'il a tout perdu. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en plus, ça vient encore ajouter à l'addition, je dirais. Alors justement, nous pouvons dire par nos lèvres que nous adorons, servons Jésus, alors que justement notre cœur peut être parfois chargé d'idoles, qu'il est partagé. Le cœur de Dieu n'est pas partagé. Mais notre cœur à nous, lui, peut être partagé. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut vraiment justement apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit pour que tout le temps notre cœur soit tout entier à Dieu. Amen. Et justement, on parle de cœur tout entier, on parle de partage du cœur. Eh bien moi, je vais vous donner un verset ici, et je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a tout dans la parole de Dieu. Dans 2 Chroniques 16:9, qui nous dit quelque chose d'important. Et je prends que la première partie, parce que la deuxième, elle est un peu trop elle est négative. Mais car l'Éternel étend, c'est le plus important, je trouve. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. On ne parle pas de moitié, on ne parle pas de quart. Dieu prend plaisir à notre adoration. Il aime ce parfum qui monte à lui quand notre cœur est tout entier à lui. Amen. Et pour aller un peu plus loin, comme je le disais, il y a tellement, c'est ce que je disais, j'avais commencé par les passions. Il y a tellement de passions, il y a tellement de voies différentes, tellement d'occupations, de préoccupations, tellement de tentations autour de nous. Nous devons faire un choix à chaque instant de nos vies, en fait, tous les jours. Amen. Et cela, justement, déterminera ce qui est adoré dans nos vies. Et j'avais une belle image ici qui disait que Dieu a placé un autel en chacun d'entre nous. Et ce qui va entrer dans nos vies va être brûlé sur cet autel. Et un parfum que l'on appelle adoration sera libéré, soit pour adorer l'autre, je n'ai pas envie de dire son prénom, je le dis assez là, soit pour adorer Jésus. Amen. Ce que nous allons laisser entrer dans notre vie déterminera justement la direction de notre adoration. Amen. Donc on doit vraiment faire attention à tout cela. On doit vraiment prendre garde. Et pour justement revenir au domaine de la tentation, on sait que le diable a agi de la même manière avec Jésus lorsqu'il a été tenté dans le désert. Et je vais prendre avec vous justement Matthieu 4, 8, 11. Merci Agathe. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Soumettez-vous à Dieu, c'est un autre verset. Hein. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et qu'est-ce qui va se passer? Il fuira loin de vous. Amen. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et vous allez comprendre justement cette connotation et à quel point justement le fait, pour Satan justement qui a dit ça en dernier, le fait de la signification profonde qu'il y a à se prosterner et adorer. Parce que ça va être ça tout le long de la parole. Et même dans la fin des temps, avec le système qui vient ici, ça va être un système où justement il va y avoir ce système-là. Mais c'est parce que j'en parle après, c'est pour ça. Et le diable n'a pas changé. Ici, il emmène Jésus sur une montagne. C'est vrai, dont nous ne savons pas le nom. On ne sait pas si c'est une montagne physique, une montagne spirituelle. Et avant sa chute, écoutez bien, c'est pour ça que je trouvais important ce qui était dit au début. Avant sa chute, il nous est dit justement plus haut au début, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône, je m'assiérai sur la montagne, je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez un peu le rapprochement? Donc il imite une nouvelle fois Dieu, enfin, il essaie
d'imiter Dieu. Et là, il dit une chose importante à Jésus. Je te donnerai, il parle de gloire, il dit, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai la gloire, je te donnerai tout si tu te prosternes et m'adores. Et justement, nous allons parler justement de ces deux attitudes que nous pouvons avoir dans l'adoration. Mais avant, je désire faire une petite parenthèse, parce que c'est là, comme je disais tout à l'heure, je disais que je parlais de l'ennemi, et je pense que c'est important de le savoir. Je voulais faire une petite parenthèse ici. Concernant justement le diable et ses promesses, je dirais ça. Je vais parler comme ça. Ici, nous avons plusieurs stars et de plus en plus, on se rend compte, et ils sont maintenant justement, comme je l'ai dit, de plus en plus, ils ne se cachent plus, à se vanter d'avoir vendu, d'avoir pactisé justement avec l'ennemi, ce qui inclut d'avoir eu à se prosterner. Donc, c'est ces mêmes personnes qui ont donné leur âme à l'ennemi, eh bien, ils ont eu à se prosterner et à adorer Satan, qui leur a promis la gloire, qui leur a promis l'argent, qui leur a promis la célébrité. Et même, on remarque, parce qu'avant je regardais cela, et j'avais déjà cette connaissance, on va dire, de l'ennemi. Et même dans les clips, vous verrez que quand ils diffusent, ils montrent leur dévotion, ils montrent le culte qu'ils rendent à Satan. Mais ce qui n'est pas noté dans le contrat, c'est que, et ça, il y a eu des témoignages qui ont été donnés, j'allais dire un mot, mais je vais peser ce mot-là parce que ce n'est pas un mot qui est réservé pour ça, qu'ils allaient avoir justement ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, que les stars, elles appellent par leur prénom leur alter ego. Et vous savez ce que c'est l'alter ego? En fait, j'ai regardé un petit peu et plus communément, en fait, c'est appelé un autre moi-même. Et certains, justement, ont donné un témoignage glaçant. Et je ne sais pas si vous connaissez cette star qui s'appelle Beyoncé. Vous savez qu'en fait, elle dit qu'en général, c'est quelqu'un qui est réservé. Vous l'avez vu pendant ses concerts. C'est quelqu'un à la base qui est réservé. Mais quand elle se produit sur scène, et c'est son témoignage, devant des milliers de personnes, à un moment T, au moment où l'adoration, parce qu'on a tous été créés pour adorer. Donc forcément, si notre adoration ne va pas à Dieu, on sait où elle va. Au moment où l'adoration des fans monte, l'alter ego ou esprit impur prend la place de cette femme pour recevoir cette adoration. Et son comportement change du tout au tout. D'ailleurs, justement, on voit que, mais bon, c'est vraiment, je ne voulais pas entrer dans le détail, mais on voit que sur certaines vidéos qui sont passées au ralenti, on voit même une déformation du visage, on voit même, enfin, c'est glaçant, quoi. C'est terrible. Et tout cela, justement, pour dire que tout être a été créé pour être adoré. Et comme Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, il a mis aussi cette pensée dans le cœur de l'homme de l'adorer, de l'adoration. C'est inscrit dans notre cœur. Amen. Mais comme ils ne connaissent pas Dieu, ils vont vers des idoles. En plus, ce mot-là aussi, pareil, l'idole des jeunes, on parle de cela comme si c'était... mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, tout simplement. Et nous devons, à travers cela aussi, nous aussi faire attention à ce que nous écoutons. Pour ceux qui, par exemple, n'écoutent pas de la louange, mais qui écoutent parfois la radio, qui écoutent... Parce que, en fait, le problème de cela, c'est que parfois notre esprit peut être captif de ces choses-là, si nous n'y prenons pas garde. Parce que justement, ils y ajoutent de ce qu'on appelle des messages subliminaux à l'envers. Mais ce n'est pas n'importe quel message. Dans les musiques, ils ajoutent des louanges, des louanges conduisant à l'adoration de Satan. Et c'est pour ça que vraiment, on doit s'attacher à Dieu, s'attacher à ce que Dieu nous a donné dans la louange et faire extrêmement attention. Je fais vraiment de plus en plus attention à ce que j'écoute. D'ailleurs, dans ma voiture, soit je mets de la louange, soit je mets des atmosphères de prière pour prier, parce que des fois, c'est vrai que mettre un petit fond quand on prie et tout, personnellement, j'aime bien. Ou soit je mets rien du tout. Soit c'est a cappella. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, c'est ça, il faut vraiment faire attention à ce que nous écoutons. Amen. Et je ne suis pas bien placé pour le savoir, c'est parce que, comme je vous dis, avant de rencontrer Dieu, j'ai beaucoup étudié les plans de l'ennemi. Je pense que c'est même cela qui m'a amené de plus en plus vers Dieu, parce que je me suis dit, s'il y a le mal, il y a le bien. Et j'en parlais justement à un collègue, petite parenthèse aussi, et quand je lui en parle, il me dit, tu sais que depuis le temps que tu m'as parlé de ça, parce que c'est vrai que je lui avais parlé un petit peu de ça, parce que forcément, des fois, ils n'acceptent pas le témoignage de Christ,
Et quand on leur parle de ces choses-là, il me dit, oh, tu sais quoi, tu as raison. Il dit maintenant, je faisais pas du tout attention à ça, mais il dit maintenant, je vois ça partout. On se rend compte, et maintenant, comme il ne se cache plus, on se rend compte que de plus en plus, les personnes qui ont la célébrité, qui ont la gloire, qui se sont prosternées, qui ont adoré Satan, forcément, avouent et disent que comme ils n'ont pas percé, ils ont vendu leur âme. Ils appellent ça vendre leur âme. Et ce collègue, cet ami, il me dit justement, maintenant je vois ça partout et tout. Et là, j'essaie d'engrainer. Il me dit, oh, on verra plus tard. Mais enfin, c'était la petite parenthèse, quoi. Et justement, on va revenir justement sur ces deux attitudes citées plus haut. Quand on parle justement que Satan a tenté Dieu et qu'il a dit, si tu te prosternes et si tu m'adores. Amen. Et je vais prendre avec vous le psaume 95, 1 à 5. Ben là, tu vois, là, il n'y a plus la parole. Ça fera juste ça, un petit clin d'œil, un petit... ça va diminuer, mais... tout comme la bouteille diminue. Ah, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Et on va encore le dire. Amen. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Ce que nous pouvons voir dans ce texte, c'est que le peuple, et on en parle depuis des semaines, il arrive devant l'Éternel d'abord avec reconnaissance, avec des hymnes, avec des cantiques, des louanges à sa gloire. Et c'est vrai que je trouve ce psaume tellement inspirant. Et d'ailleurs, je vais le relire. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est extraordinaire. Ah, tu es un Dieu extraordinaire. Merci Seigneur. Moi, je suis content, comme je le dis à chaque fois, d'avoir un Dieu comme cela sur ma vie. Amen. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, que nous est-il dit? Psaume 95, 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Donc ici, on voit que par rapport à la reconnaissance, à la louange, le point culminant à cela, c'est notre adoration. Et ici, il y a plusieurs termes qui la désignent. Et chacun des verbes employés, quand on regarde, parce que j'ai regardé et j'ai bien regardé la signification en hébreu de ce verset, il nous parle vraiment de se courber, de se plier, de se prosterner, de s'affaisser, de se mettre à genoux, de s'incliner. Se trouver devant Dieu dans l'adoration par un acte extérieur, par un acte physique, je dirais. Et je sais ce que vous allez me dire par rapport aux anciens ou à ceux qui ne peuvent pas le faire parfois à cause de leur situation. Mais on va en parler un petit peu plus bas. Et justement, de l'Antiquité à certaines cultures aujourd'hui, se prosterner était ou est un signe, parce qu'on en parle aussi dans la culture d'aujourd'hui. Elle est un signe de respect lorsque l'on entre dans la présence de quelqu'un ou qu'on devait la révérence. Alors à chaque fois, c'est vrai que vous voyez parce qu'on parle de se prosterner, mais c'est vrai que quand on parle de révérence, souvent c'est juste courber les chines, courber la partie supérieure du corps. Et c'est ce que ça nous parle aussi. Et par exemple, on va prendre la reine d'Angleterre. C'est un exemple, vous voyez très bien ce film où quand on voit les gens qui se présentent, ils font une révérence. On appelle ça une révérence. Et se prosterner justement exprime, et comme je vous dis, ça c'est le sommet de l'iceberg. Parce que vous allez voir, ça c'est le sommet de l'iceberg. Parce que vous allez voir que je vais parler parce que comme je disais, c'est tout l'être entier. Donc on parle de l'aspect extérieur. Et la semaine prochaine, on parlera de l'aspect intérieur. Qui conduit vers l'aspect extérieur? Amen. C'est pour spécifier. Et c'est ça. Ça exprime l'honneur, la soumission, l'allégeance à une autorité supérieure. Et on le voit à travers toute la parole.
J'ai étudié justement, c'est vrai que je passe des quinzaines, enfin une quinzaine, une vingtaine d'heures, mais c'est vraiment un condensé de tout ce que j'ai pu étudier à travers la parole de Dieu. Et on voit à travers toute la parole, de la Genèse à Apocalypse, justement ce phénomène du fait de se prosterner, de s'incliner. Et on va en parler juste après. Et on se rend compte que quand l'ennemi a pris Jésus sur la montagne, on se rend compte que le fait de se prosterner, ça a une importance. Ça a une importance pour Dieu, mais pour l'ennemi aussi, ça a une importance. Et je vais prendre avec vous justement des exemples où l'ennemi a essayé d'agir à travers des personnes pour recevoir justement le fait de se prosterner, le fait d'adorer. Et je vais prendre avec vous justement Esther 3.5. Qui nous dit « Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut rempli de fureur. Ici, Aman, en fait, qui était une figure du diable, a dit que malgré tous ses honneurs et ses biens, il ne serait satisfait que lorsque Mardochée se prosternerait devant lui. Et pareil pour un deuxième exemple, pour étayer, je vais prendre avec vous, et vous allez savoir de quoi je parle, les compagnons de Daniel. Et vous allez voir que l'histoire justement avec les compagnons de Daniel nous rappelle justement une histoire qui se passe et qui va se passer ici dans la fin des temps. Et vous voyez de quoi je parle de toute façon. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, je ne sais pas si je le dis bien, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, vous voyez la similitude, et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Encore une fois ici, Nebuchadnezzar, pouvant être représenté justement comme une figure de l'ennemi, réclamait que tout ce qui respire, mais attention, parce que c'est vrai quand on dit tout ce qui respire, je parle vraiment des hommes, des êtres humains, parce que c'est vrai qu'on parle, comme tout à l'heure tu parlais de la création, tout ça, donc c'est pour spécifier même si on le sait. Que tout ce qui respire, justement, puisse donner leur dévotion, puisse vraiment adorer, puisse se prosterner. C'était vraiment important et vous allez voir pourquoi. Parce que vous allez voir ce qui s'est passé pour nos trois amis ici. J'ai bugué, ça m'arrive de temps en temps. Et je vais prendre avec vous justement Daniel 3.19 pour voir un petit peu. Il s'est passé la même chose. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre qui? Shadrach, Meshach et Abednego. Ça va, parce que je sais que tu en avais parlé, donc j'ai plus facile à prononcer. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a délivrés, mes amis. Il les a délivrés de la fournaise ardente sans qu'ils ne se perdent un cheveu de leur tête. Imaginez-vous, et on en parle à 2 reprises, de la fureur de l'ennemi à travers ces hommes ou à travers cet homme ici contre ceux qui refusaient de plier le genou, qui réservaient cette action à l'Éternel seul. Et justement, pour faire une petite parenthèse, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que l'ennemi a fait hier, il veut le faire demain, il va le faire ici. Dans Apocalypse, il nous est dit que ce sont, j'ai pas pris le verset, mais vous pouvez aller voir la référence, que ce sont ceux qui n'ont pas adoré l'image de la bête et qui ne se sont pas prosternés devant elle, qui régneront avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Vous voyez que ça se reproduit encore. De toute façon, nous aurons ce combat, nous aurons cette bataille, nous aurons cette guerre justement jusqu'à ce que l'ennemi de nos âmes soit dégagé, soit jeté dans les temps de feu. Comme ça, c'est comme ça, tout le monde le sait, quoi. Nous sommes engagés dans une bataille jusqu'à la fin de notre vie ici-bas. Car le premier but de l'ennemi est de détourner notre adoration vers lui. Comme il a voulu justement le faire dans les cieux. Et il va utiliser tous les canaux possibles, tous les canaux inimaginables pour nous entraîner dans sa chute, comme il l'a fait aussi avec tous ses anges. Nous devons être vigilants, nous devons veiller, car comme je le disais tout à l'heure,
car le diable rôde, cherchant qui il dévorera. Cherchant, en fait, aussi on peut l'interpréter comme ça, cherchant qui il va détourner de l'adoration de Dieu. Amen. Parce que c'est son premier but. Et pour revenir justement à ces actes d'adoration, il y a aussi, parce que bon, il y en a à un moment donné, hein, l'ennemi, on n'en parle plus. Il y a de nombreux exemples tout au long de la parole de Dieu qui nous parlent justement de tous ceux qui se prosternèrent, qui s'inclinèrent pour adorer Dieu, pour adorer Jésus. Dès sa naissance d'ailleurs, de l'Ancien Testament à l'Apocalypse, on en parle souvent. Et ce n'est pas que dans l'Ancienne Alliance justement, parce que c'est vrai que des fois on parle de l'Ancienne Alliance, comme quoi il y avait cette révérence, comme quoi il y avait cette inclinaison, comme quoi il y avait plusieurs manières d'adorer dans la posture. Et justement, on a parlé de ça, et on en a déjà parlé en séminaire, mais j'en parle juste après ici. Et je vais prendre avec vous dans Matthieu 2, 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ça, c'est le premier exemple. Je vais prendre un second exemple qui nous parle justement les disciples de Christ qui étaient dans la barque avec Jésus, au vu de ce qu'il avait fait, au vu de qui il était. Ils ont eu pour première réaction, et je vais prendre avec vous Matthieu 14, 33, leur première réaction. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Et dans Matthieu, quand Jésus vient à la rencontre de, et là je n'ai pas pris la référence, il vient à la rencontre justement de Marie de Magdala et de Marie. Enfin ils disent l'autre Marie, mais je préfère dire Marie. Hein? Ouais, c'est ça. Mais dans la parole, ils disent Marie de Magdala et l'autre Marie. Mais je préfère dire Marie, c'est plus respectueux, quoi. Donc Marie de Magdala et Marie, après la découverte du tombeau vide, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils saisirent les pieds de Jésus et se prosternèrent devant lui. Et il y a encore d'autres exemples que je n'ai pas pris parce que sinon on n'a pas fini. Et la partie la plus intéressante du message et la plus profonde, elle va venir justement, elle viendra la semaine prochaine. Je vais encore continuer avec ça ici, mais ça viendra la semaine prochaine. J'avais envie de le préparer pour cette fois-ci, mais ça allait devenir trop long. Donc je réserve ça vraiment pour la semaine prochaine. Et pardon, c'est parce que... Et la plus profonde viendra, voilà ce que je dis. Et parce que justement, elle ne se borne pas juste, essentiellement, à se prosterner physiquement. Ce que je dis, c'est que certains hommes de Dieu ont remarqué au fil des années, des hommes qui sont reconnus un peu dans les ministères, c'est que justement, beaucoup d'églises ont perdu ou pratiquent justement de moins en moins ces actes d'adoration qui peuvent se passer au milieu de nous ou qui peuvent se passer à l'extérieur. Ils ont perdu cette pratique. Ça a été un constat qui a été fait. Et c'est ça. Et justement, le fait de se prosterner, le fait de s'agenouiller, et il y a encore des choses qui en découlent, parce qu'on sait qu'on n'est pas tous avantagés pour parfois ce genre de pratique, bien sûr. Mais il y a d'autres choses qui peuvent montrer justement notre révérence à Dieu. Et je me dis, et c'est vrai qu'ils se le disent aussi, est-ce que c'est peut-être à cause de la gêne de faire cela devant tous, ou le fait que cela nous oblige à sortir de notre zone de confort? Ou est-ce à cause justement de la religion? Ou est-ce à cause aussi parfois de la religion? Parce que la religion, elle a aussi rendu cette pratique, je dirais, religieuse. C'est vrai, on voit ces images, on ne peut pas s'empêcher de voir justement cela. Et je me souviens qu'ici, nous avons reçu ici en séminaire Ron Crawford et Monica, qui ont insisté justement sur cette pratique du proskuneo. Dans l'Ancien Testament, c'est un autre mot. Ils ont insisté justement sur cette pratique du proskuneo, dont justement la définition en grec, quand j'étais la chercher, qui nous dit, dans le Nouveau Testament, par agenouillement ou prosternation, rendre hommage, marquer son obéissance, aussi bien comme marque de respect que pour faire une supplication. Quand nous allions justement aussi à Paris, quand nous allions à Versailles, et je pense, ouais, vous êtes venus aussi, et on se rendait compte que là-bas, quand on regardait, dans ces moments justement où il y avait cette louange, où il y avait l'adoration, il y avait vraiment des signes extérieurs qui étaient manifestés. Et moi, je me souviens aussi que j'étais entré justement quand ils sont venus ici aussi, dans justement cette manifestation, parce que des fois, on faisait ce qu'on appelle ça pas des amorçages,
pour démarrer dans quelque chose. C'était c'est pas des tests, c'était parce que des fois on priait en langue et on attendait de recevoir l'interprétation. Elle appelait pas ça des amorçages. Et je me suis rendu compte qu'on a vécu, j'ai vécu des choses, et même Ron, dans cela, il m'a apporté aussi certaines choses, certaines révélations qui m'ont d'ailleurs aidé. Mais ça, je vais pas en parler aujourd'hui, c'est pas le sujet. Et je pense, comme je le disais, que malheureusement, on voit de moins en moins cette pratique. Est-ce que c'est à cause du fait religieux ou d'autres choses? Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais dans Apocalypse, quand on regarde bien, quand on lit Apocalypse, on se rend compte que cette pratique, elle est régulière. Cette pratique de révérence, elle est régulière par justement des axes extérieurs dans le royaume de Dieu, tout autour du trône de Dieu. Et je vais prendre avec vous justement 3 exemples pour illustrer. Dans Apocalypse 4, 10, 11. Les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Je vais prendre avec vous un deuxième verset. Pardon, excusez-moi. Dans Apocalypse 19, 4. Qui nous dit « Et les 24 vieillards, et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et je vais prendre avec vous, enfin, un 3e verset dans Apocalypse 7, 11 à 12. Et là, ça nous dit « Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Je dis Amen, mais Amen. Et justement, on voit ici que tous se prosternent et adorent. Les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Et nous ne devrions peut-être pas, à certains moments, parce que je ne dis pas que c'est automatique, que c'est tout le temps, mais à certains moments, je pense que c'est, quand on est conduit dans l'adoration, c'est important, je pense, de manifester justement ces signes qui sont ces signes de révérence. C'est vrai que c'est des signes extérieurs, mais ce n'est pas nécessairement, comme je disais, s'allonger par terre, et il y a d'autres choses qui viennent rentrer en ligne de compte. Et ça a été fait de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, moi, je pense que parfois, nous aussi, nous sommes appelés à manifester certains signes extérieurs dans l'adoration qui irait vers Dieu. Mais après, comme je le disais, c'est le sommet de l'iceberg. La partie la plus profonde, parce que ça vient du cœur à la base et ça découle vers l'extérieur. Mais cette partie-là, on va en parler la semaine prochaine. Et pour étayer justement un petit peu, comme je dis, après, il y a des temps propices et appropriés pour le faire. Mais il nous faut entrer dans ces temps. Je parlais justement tantôt de ceux qui sont au milieu de nous, de ceux qui nous regardent et qui sont dans la capacité parfois de faire certains actes. Mais il y a d'autres positions physiques, je dirais, comme s'agenouiller, incliner la tête, incliner la partie supérieure, parce qu'on parle de cela aussi quand on parle de proskunéo, incliner la partie supérieure du corps, lever un bras, lever les 2 bras vers Dieu. Quand nous sommes dans la louange, nous faisons à certains moments, comme la parole nous le dit, nous chantons, nous crions de joie, nous dansons, nous élevons les drapeaux à Dieu, nous jouons des instruments. Alors pourquoi ne pas faire aussi ce que la parole nous dit quand nous sommes dans l'adoration? Amen. Et justement, il y a un grand homme de Dieu qui dit qu'il lui est arrivé en réunion, qu'il lui est arrivé durant le culte, que Dieu ait conduit justement une réunion jusqu'à son apogée, donc un moment propice, et qu'à ce moment-là, à mon avis, poussé par l'Esprit certainement, que j'ai suggéré à toute l'assemblée de s'agenouiller. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous avons alors pu expérimenter une de nos plus puissantes visitations de l'Esprit Saint. Amen. Et pour terminer justement, je pense que nous pouvons expérimenter des choses extraordinaires de la part de Dieu lors de moments d'adoration, d'authentiques moments d'adoration, si nous sommes tous unis dans cette adoration à Dieu. Nous devons cependant faire attention, car cela, parce qu'on dit, parfois quand on amène quelque chose, on dit, cela veut dire
deux choses. Mais là, en fait, car cela ne veut pas dire deux choses. Un, cela ne veut pas dire que nous devons toujours ou constamment nous prosterner ou nous agenouiller dans l'adoration, c'est poussé. Il y a des moments propices à cela. Et cela ne veut pas dire non plus que nous sommes nécessairement dans l'adoration quand nous nous prosternons. Parce que des fois, ça ne peut être qu'un signe extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai des exemples, mais nous verrons ça la semaine prochaine. Parce que je sais sur quoi je vais parler la semaine prochaine, et ça va être en profondeur. Parce que comme je dis, c'est vrai que beaucoup peuvent avoir parfois l'apparence de la piété pour être à la vue de tous les hommes. Et ça, comme je vous dis, je vais en parler la semaine prochaine. Je dis que je vais en parler la semaine prochaine, mais j'en parle maintenant déjà. Et nous verrons justement en quoi consiste, et c'est là qu'il va être question la semaine prochaine, nous verrons en quoi consiste cette expérience intérieure de l'adoration, de la gloire de Dieu. Vous allez voir je nous réserve ça pour la semaine prochaine.